Jean Calvin, Traité des scandales, 10 juillet 1550. Adresse. Jean Calvin à Monsieur Maître Laurent de Normandie, son singulier et entier ami. Monsieur et bien-aimé frère, étant donné que depuis déjà longtemps, pour beaucoup de raisons, j'aurais voulu, en mon cœur, vous dédier un de mes livres, pour vous en faire cadeau, j'ai choisi celui-ci parce que votre exemple peut servir à confirmer grandement et à prouver la doctrine qui y est contenue et traitée. Car depuis que vous avez de plein gré abandonné le pays de votre naissance pour venir habiter ici comme étranger, il est vrai que vous et moi pouvons rendre témoignage certain des assauts que Satan vous a livrés et combien ils ont été difficiles à soutenir. Plusieurs autres pourraient aussi en parler. 4 mois après votre départ, arriva la nouvelle de la mort de votre père. Vous ne pouviez éviter de penser, comme les méchants le prétendaient, qu'il était mort de chagrin et de mélancolie par votre faute. 2 mois plus tard, arrive une plaie encore plus douloureuse. Votre femme, dont tout homme vertueux souhaiterait en avoir une semblable, vous est ôtée dans la fleur de son âge. Or il était impossible qu'en ces circonstances, l'esprit d'un homme normal ne soit agité de grandes tentations. Vous teniez déjà les calomnies des méchants pour certaines, comme si vous en aviez eu les oreilles rebattues. Ils disaient que malheureusement vous l'aviez retirée de son pays natal pour la faire cruellement mourir en région inconnue, comme dans un autre monde. Mais il y avait plus pour vous navrer le cœur, parce que ces médisants avaient apparemment raison en disant que Dieu avait maudit votre entreprise par l'issue advenue. Je conçois les douleurs secrètes que vous subissiez en votre esprit, car c'est un mal très dur à porter et une grande détresse d'être privé d'une telle compagne. Finalement, votre fillette, pour mettre le comble à vos douleurs, meurt pareillement. Cependant, Satan ne cessait point de vous assaillir autant que possible pour accabler complètement votre esprit, déjà tellement tourmenté d'autre part. En somme, il vous a fallu, en 6 mois, avaler plus de tristesse et adversité que n'en ont enduré quelques-uns de toute leur vie, lesquels cependant sont fort loués pour leur courage. Tout cela était comme un gros amas de scandales que Satan mettait devant vous pour vous faire tourner bride immédiatement. Mais Dieu vous a tellement fortifié par la puissance invincible de son esprit qu'il a montré effectivement en vous que les grandes épreuves qui pourront advenir aux hommes seront surmontées par son secours. De votre côté, vous avez éprouvé de quelle armure Dieu pourvoit ordinairement les siens, toutes les fois qu'il les appelle au combat. Il me souvient, quand je vous annonçai le décès de votre père, vous avoir donné l'exemple d'Abraham, qui pouvait être diffamé par les méchants de son temps et considéré comme meurtrier de son père, pour l'avoir traîné hors de son pays, alors qu'il était déjà caduc et chargé de jours, et lui avoir raccourci la vie, comme on pouvait le penser, puisqu'il a trépassé à mi-chemin. Vous me répondîtes là-dessus qu'il vous suffisait d'avoir le témoignage et l'approbation de Dieu, et que les murmures et calomnies des malveillants ne vous importaient guère. Vous regrettiez seulement que votre père ne vous ait pas accompagné pour vous rendre conforme au bon Abraham. Au reste, vous n'étiez pas si délicat pour refuser d'être mis au rang d'Abraham, ou pour fuir une ignominie tenue pour un singulier honneur devant Dieu. Quant à votre femme, avant de vous laisser, elle vous donna de grands allègements au deuil que la mort vous apportait. On ne saurait souhaiter meilleure médecine que les excellents propos qu'elle tenait en rendant l'esprit, quand, me tenant par la main, elle rendait grâce à Dieu de l'avoir amenée en un lieu où il lui était loisible de mourir en repos de conscience.
en gémissant de regret, pour s'être tenue si longtemps dans l'idolâtrie papale, elle s'écriait à haute voix « Oh, que je suis heureuse d'être sortie de cette maudite captivité de Babylone! Je vais être délivrée de ma dernière prison. » Hélas, que serait-ce si j'étais maintenant à Noyon, où je n'oserais pas ouvrir ma bouche pour confesser franchement ma foi, pendant que les prêtres et les moines dégorgeraient autour de moi tous leurs blasphèmes. Ici, j'ai la liberté de donner gloire à mon Sauveur, pour venir hardiment devant lui, et j'y suis conduite par les bonnes exhortations que vous me faites. Par un vif sentiment qu'elle avait en sa conscience, elle traitait fermement de ses péchés, de la damnation que nous avons méritée, de l'horrible jugement de Dieu, et elle magnifiait en même temps la grâce de Jésus-Christ, en qui elle avait son refuge, avec un tel courage qu'on aurait su dire si c'était la confiance ou l'humilité qui dominait en elle. L'énergie avec laquelle elle prononçait ces paroles m'a laissé une telle impression que toute ma vie je m'en souviendrai. C'est pourquoi, bien que je vous visse batailler plus que vertueusement pour surmonter votre tristesse, je ne m'étonnais plus tant de la constance d'un homme muni de si bons remèdes. Je laisse de côté pour le moment vos autres fâcheries et dirai seulement ces mots. Bien que Satan vous ait bâti un labyrinthe d'une infinité de scandales, vous en êtes tellement venu à bout que non seulement vous pouvez exhorter les autres, mais être un modèle à ceux qui sont trop débiles, pour leur donner cœur et hardiesse à vous imiter. De fait, c'est une bonne forteresse qu'un contentement procédant d'un esprit bien trempé et rassis. En cela vous avez donné de très bons exemples pour avoir quitté au pays les choses que les uns recherchent par ambition et retiennent par séduction. Vous n'en avez pas plus de regret que si vous n'en aviez jamais entendu parler, en sorte que vous vous en passez aussi volontiers que si vous y aviez renoncé volontairement et de plein gré. Or, comme je reçois du fruit et un grand plaisir de cette piété que j'aperçois en vous, il ne faut pas trouver étrange si je désire qu'une partie en revienne aux autres pour en jouir en commun avec moi. Du temps que vous étiez lieutenant du roi à Noyon et maître de la ville, je souffrais de vous voir éloigné du Christ. Maintenant, je vous tiens pleinement nôtre et vous embrasse comme au sein de l'Église. En fait, pour venir droit à Dieu, vous avez ôté tous les empêchements qui vous en éloignaient. Toutefois, je désire aussi que ce petit livre soit envers ceux qui ne vous connaissent pas, comme un témoignage de l'amour que je vous porte. Quant à vous, je sais que vous n'en demandez nul gage, tant vous en êtes assuré. Il y a plusieurs liens entre nous deux, mais il n'y a ni parenté, ni accointance qui dépasse notre amitié. Même mon frère unique n'est pas mari que vous soyez mis sur le même pied que lui, sachant bien que pour récompense, vous l'aimez autant qu'il serait désiré. Concernant le fait que le présent livre a été si longuement attendu avant d'être publié, je voudrais bien que l'ancien proverbe que j'ai allégué au commencement du livre serve d'excuse légitime, à savoir que c'est assez tôt si la chose est bien faite. Je crains que plusieurs qui attendaient beaucoup du sujet qui de soi est fort ample ne soient frustrés de leur espoir par l'attente fort longue et ne soient fâchés en voyant les matières être maintenant touchées, alors qu'elles auraient mérité d'être traitées d'une façon subtile et par un style élevé et orné. À cela, je n'ai rien à répondre, sinon que le moyen que j'ai tenu me semblait le meilleur. Je ne demande à personne de s'accorder à mon avis en cet endroit. Il me suffit que ceux qui en jugeront autrement me pardonnent cette brièveté qui ne les satisfait pas du tout. Sur ce, mon très cher frère, je supplie notre bon Dieu de continuer et d'augmenter ses grâces en vous, les faisant servir à sa gloire, jusqu'à ce qu'il nous recueille dans son royaume. Ce 10 juillet
qui est le jour de mon anniversaire, l'an 1550.